Ok les amis, bienvenue sur mon accueil. Voilà, aujourd'hui je vais prendre 2500 devant vous pour aller acheter le tron sur EasyChange, le transformer en dollars et prendre ça pour acheter le BNB Smart Chain et faire un test d'achat de quoi par exemple. Mais je vais prendre ça pour acheter le BNB Smart Chain pour aller sur Trust Wallet et acheter une crypto-monnaie avec le Baby Doge. Donc c'est de ça que je vais faire ici pour vous donner l'exemple un peu de comment ça marche. Voilà, donc on commence. Alors là maintenant ici, moi je vais recevoir le tron. Voilà, donc je clique sur le tronc parce que ça se trouve dans ma liste qui est ici, dans la longue ici. Il y a le tronc ici parce que j'ai quelques pièces de tronc, mais bon, ça n'atteint rien du tout. Hein. Donc, si ça ne se trouve pas dans la liste, rapidement vous tapez le TRX ici. Je vous ai toujours dit de chercher les crypto-monnaies sur les échangeurs avec leur symbole. Donc, c'est un peu ça. Donc, je rentre dedans directement. Et donc, moi, je clique sur recharger. Et je choisis le réseau qui est le TRX, le TRC20 plutôt. Et donc, je clique ici pour copier l'adresse et je vais directement sur EasyChange. Une fois sur la carte de EasyChange, moi je clique ici juste comme moi je l'ai enregistré, ça sort, donc je clique dessus, ça se connecte directement. Donc il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Certains m'ont demandé comment l'ajouter sur l'accueil. Moi je suis en train d'utiliser le navigateur Chrome. Donc très simple, je clique ici et je défile le menu là pour cliquer sur ajouter à l'écran d'accueil. Donc quand vous cliquez sur ça, vous cliquez sur ajouter. Et puis là c'est ajouté sur votre accueil. Donc vous allez voir que c'est ajouté doublement sur mon accueil. Je vais le supprimer un, j'en ai pas besoin. Et donc maintenant sur l'accueil ici, je vais utiliser le franc CFA contre le tronc. Donc je choisis ici, je vais prendre l'argent sur mon move pour recevoir le tronc. Donc je clique sur choisir et puis je défile, je vais choisir la crypto que je veux. Je choisis le tronc. Donc je vois ici on dit minimum 50 et maximum c'est 20 000 troncs. Donc je mets 2500 ici pour voir si ça dépasse le minimum. 2500. Et je vois que ça fait 56 troncs, donc ça dépasse le minimum. Donc l'adresse de tronc que j'ai copié, je vais coller ici. Voilà, je clique sur suivant. Voilà. Donc chez vous, moi, en tout cas chez moi, c'est comme ça s'affiche. Je mets le numéro ici, je valide. Mais chez vous, ça peut peut-être venir d'une autre manière. C'est-à-dire sur cette page, vous cliquez juste sur valider et ça va sur une autre page. Et c'est sur la page là, vous allez confirmer votre numéro de téléphone. Et là, vous allez cliquer sur continuer et ils vont continuer la transaction. Ils vont commencer une décompte. Et lors de cette décompte là, le message de la transaction va s'apparaître sur votre écran et là vous allez valider. Donc là je vous rappelle que mon numéro n'est pas dans mon téléphone là avec actuel, donc c'est à côté, donc je vais valider la transaction à côté. Du coup ici je mets mon numéro move rapidement, c'est le numéro qu'il faut mettre pour m'envoyer l'argent au cas où vous voulez suivre la formation d'ailleurs. Et donc c'est le numéro 98 97 73 52, vous le connaissez, donc je clique sur payer. Et donc là à côté je dois recevoir la notification, donc je patiente quelques instants pour voir la notification. Voilà la notification, vous avez attendu vibrer le téléphone à côté. Donc moi je valide mon code et je clique sur envoyer. Donc une fois validé comme ça, ils vont prélever les 2500 sur mon téléphone. Voilà, donc j'attends quelques 6 secondes et je clique sur continuer sur mon accueil ici. Voilà. Donc je vous rappelle que la vidéo va être un peu longue, hein, donc essayez de patienter. Donc je clique ici. Voilà, pour afficher le menu là, je vais cliquer sur historique pour voir si la transaction a abouti ou pas. Donc je clique sur historique. Parfois ça ne s'affiche pas rapidement ici. Hein. Donc aujourd'hui le 29, 3, voilà, et donc c'est déjà validé. Donc les pièces sont déjà envoyées comme ça sur mon accueil. Je retourne. Les pièces sont déjà envoyées sur mon compte. Si c'est si c'est 3 Wallet, là maintenant je vais recevoir les troncs rapidement. Mais L-Bank là prend souvent le temps pour afficher les cryptos reçus. Donc je vais devoir patienter pour que les troncs arrivent là-bas pour que je les change en fait. Voilà un peu. Voilà, les troncs ne sont pas encore arrivés. Je vais réactualiser en tirant vers le bas. C'est pas encore arrivé. Une fois que c'est arrivé, vous allez voir que c'est ça qui va remonter en haut ici. Parce que sa quantité va être plus beaucoup. En temps normal, c'était corps qui est ici. Donc j'ai retiré les corps vers mon MetaMask. Donc ils sont partis. Donc sinon, le corps devait être encore en haut ici. Donc je vais patienter. Une fois que les pièces arrivent, je vais continuer la vidéo. Sont arrivés, vous voyez, donc il est 17h34, c'était 17h28 hein, que j'avais fait l'achat. Donc les troncs sont arrivés, maintenant je rentre sur la page d'accueil ici, je rentre en haut ici et je vais cliquer ici pour chercher le tronc. Voilà, donc j'ai tapé TRX comme je vous l'avais dit. Donc je regarde dans TRX USDT, je clique dessus et donc je clique sur vendre, ou je peux cliquer sur acheter et je vais aller changer sur la page suivante. Donc je clique sur vendre. Ça vient sur cet accueil. Si vous êtes trompé, vous voulez changer, pas la peine de retourner, vous cliquez sur acheter et puis ça se change. Vous voyez, donc j'ai 57 troncs au total, donc je vais vendre, je vais mettre la totalité. Donc je clique sur vendre. Et ça vient bas ici. Vous voyez, sur OKX, la plupart du temps, ça ne traîne pas ici, mais L-Bank là, ça traîne beaucoup ici. Donc moi je clique sur annuler, je vais recommencer. Donc je continue comme ça. Je clique sur annuler, ils vont l'envoyer. Voilà. Vous voyez ce qu'ils font. Donc quand j'ai cliqué sur annuler, c'était pas vite parti. Donc ils ont vendu 20 troncs dessus. Il reste 37 troncs. Donc je mets encore le maximum. Je clique sur vendre. Commande réussie, vous voyez maintenant c'est 37. Donc je clique sur annuler encore pour retourner. Voilà. Voilà, je suis en train de persister pour qu'il vende ça automatiquement, pour qu'il vende ça rapidement quoi. Donc je mets la totalité, je vends. Vous allez voir, une fois je vais mettre ça, ça ne va plus venir en bas. Donc c'est toujours ici, j'annule.
Donc je mets 100%, je clique sur vendre. Voilà. Donc vous continuez comme ça jusqu'à ce que ça ne se vende automatiquement. Voilà, je vais mettre pause. Ok, voilà les amis, cette fois-ci j'ai mis la totalité, c'est parti, hein, c'est plus revenu, je vais réactualiser. Ce n'est plus venu en bas. Voilà, donc quand je rentre dans le portefeuille, vous allez voir cette USDT qui remplace le tronc parce que je l'ai vendu. Donc je retourne sur l'accueil, je clique ici pour choisir la pièce que je vais acheter. Donc si c'était le corps, je clique sur corps. Et rapidement je clique sur acheter, je mets la totalité, hein, vous voyez le nombre de dollars, je mets la totalité comme ça et j'achète. Voilà, et donc maintenant je retourne. Je retourne sur mon accueil ici. Voilà, je vais maintenant taper BNB. BNB. Et ça sort comme ça, donc je cherche BNB USDT. Je clique sur acheter. Ici, le minimum est 0,01. Donc les autres chiffres après la virgule, après le nombre là, après deux chiffres là, ça ne compte plus. Donc si vous avez l'argent qui peut acheter 0,200 et quelques, ils vont vous vendre seulement 0,2. Donc vous pouvez acheter 0,3, 0,4, 0,1, 0,01, 0,02, 0,03, voilà. Mais vous ne pouvez pas acheter 0,0 et quelques et 0,0200 et quelques. Ça va faire seulement 0,2. Ils vont laisser le reste quoi. Donc là je vais mettre le maximum pour voir ce que ça donne. Donc ça veut dire que les 3 dollars vont m'aider à acheter 0,01. Voilà, ça va m'aider à acheter seulement 0,01. Mais je crois que sur la plateforme, pour retirer les BNB Smart Chain, il faut au moins 0,02. C'est ça le problème. Donc là maintenant les 3 dollars, je mets le montant ici, je supprime. Je mets 1 dollar, ça ne fait pas 2 dollars, ça ne fait pas 3 dollars. Donc c'est le maximum qui arrive à faire 0,01. Donc ça fait en temps normal quelque chose de 7 dollars pour avoir 0,02 BNB Smart Chain. Donc plus simple, je clique sur acheter. Et c'est revenu en bas ici. Ouais, non. Et donc, ils ont enlevé, il me reste 0,52 dollars. Voilà le pourquoi je déteste le fait de vouloir acheter les BNB sur ces plateformes et maintenant encore à envoyer sur les autres plateformes comme Trust Wallet et aller acheter vos pièces sur PancakeSwap. Au lieu de transformer directement le Baby Doge sur cette plateforme et l'envoyer sur Trust Wallet, et là peut-être en le transformant, on va rien envoyer, on va rien enlever plutôt comme frais de gaz. Mais c'est en retirant maintenant qu'on va enlever les frais de gaz dans le Baby Doge et non en BNB Smart Chain. Alors que si vous voulez faire des transactions de BNB et de Baby Doge sur Trust Wallet, vous avez besoin de BNB Smart Chain. Le Shiba Inu, vous avez besoin de l'Ethereum. Vous avez besoin des frais de gaz en la pièce sur laquelle est basée cette crypto. Vous voyez le problème. Donc c'est pourquoi moi je fais l'effort d'éviter. Donc voilà, je retourne ici sur mon accueil. Vous allez voir que c'est le BNB qui est arrivé. Donc le BNB qui est arrivé, 0,01. Donc je clique sur retirer. Retirer. Voilà, ça vient sur cette page, je clique sur BP20, voilà. Donc je clique sur tout. Et donc je vois le montant de retrait disponible à 0,1. Voilà, je vais voir les informations. Et donc voilà, je vais aller sur Trust Wallet pour aller copier mon adresse de BNB Smart Chain pour vouloir retirer la pièce pour voir l'information qui va sortir, si ça va marcher ou pas. Et donc eux ils vont enlever 0,001 BNB comme frais de gaz, donc ça va me rester 0,009 parce que je veux retirer 0,01. Voilà. Ok, voilà, je vais cliquer sur retirer. Ouais, on dit minimum de retrait 0,02. Donc ça doit atteindre 0,02 sur le portefeuille avant que je ne puisse retirer la pièce. Vous voyez un peu. Donc je vais faire un dépôt de corps pour pouvoir compléter le montant pour atteindre 3 dollars. Et encore voilà, pour atteindre 6, quelques dollars, je veux dire, pour acheter encore 0,01 BNB ajouté avant de pouvoir lancer le retrait. Vous voyez un peu. Toutes ces difficultés là. Et le plus simple possible, c'est d'acheter le Baby Doge ici et puis vous retirer. C'est tout. Soit vous gardez ici et une fois que vous allez vouloir retirer ou échanger vers un autre, bon par exemple vendre contre le dollar encore, vous n'allez pas utiliser de frais de gaz, même ils vont encore enlever, ils vont même pas enlever de frais de gaz. Mais si vous allez sur Trust Wallet que vous avez besoin d'utiliser PancakeSwap pour le faire, alors PancakeSwap va encore prélever les frais en BNB Smart Chain. Donc c'est en ce moment les gens commencent pas à chercher, est-ce que tu as 2 dollars BNB, est-ce que tu as 1 dollar BNB à me prêter, est-ce que tu as, c'est pour éviter ce problème là que les portefeuilles centralisés, voilà, sont là. Mais bon, ça dépend de l'opinion de chacun, ça dépend de là où vous voulez garder vos pièces. Donc c'est un peu ça, donc je vais compléter le montant et faire la vidéo. Mais après tout, moi je vais quand même récupérer mes pièces encore. J'ai enfin réussi à envoyer les BNB Smart Chain. Vous voyez ça sur mon accueil ici. Je les ai envoyés ici, voilà. Donc je rentre dans mon navigateur, on va aller plus rapide. Je clique sur PancakeSwap, voilà, vous cherchez dans la liste là, et ça c'est pas le mode défaut. Donc si vous faites une transaction que vous voulez supprimer les informations, tout ça là, juste là vous allez cliquer ici, bon on va le faire à la fin de la vidéo. Donc je clique sur PancakeSwap. La page s'ouvre. Donc une fois que la page s'ouvre, en temps normal ici, il ne devait pas être connecté. Moi je me suis déjà connecté, donc ça se connecte automatiquement. Ici il devait être en Ethereum, donc vous cliquez là-bas et vous le mettez en BNB Smart Chain.
Donc après ça maintenant, vous allez cliquer ici, se connecter, on va demander le portefeuille, vous cliquez sur Trustwallet et on vous demande la confirmation, vous cliquez sur confirmer, puis le compte va se connecter comme ça. Sinon avant, on devait écrire connecter là-bas. Et donc c'est fini. Donc là maintenant, voilà, j'avais déjà mis par mode et j'avais essayé de faire la transaction. Donc pour chercher la pièce là, juste vous allez cliquer là-bas sur la pièce et vous tapez le nom de la pièce dans la barre de recherche ici. Donc je retourne en arrière. Donc là, je vais cliquer sur Swap pour voir si ça va marcher. J'ai mis le slide pad à 20%. Et donc la plupart des temps, quand vous mettez ça vient en temps normal sur 5%. Je vous ai déjà montré là où vous devez le changer. Donc je clique ici. Vous défilez un peu vers le bas. Vous allez voir ici le dernier tour là. Vous allez cliquer dedans et vous allez saisir le pourcentage que vous voulez. Donc moi, je l'ai déjà mis. Donc je sors dedans. C'est le 20% qui sont en bas. Je clique sur Swap. Et je vais confirmer maintenant sur la page suivante. Confirmer. J'attends pour voir si ça va marcher. Donc si vous mettez un slide pad et que ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne correspond pas. Sur d'autres échangeurs, ça peut marcher rapidement, mais sur certains, ça ne marche pas. Vous voyez. Et donc là, maintenant, on dit frais de réseau. Vous voyez, si je veux utiliser, je veux faire une transaction je veux acheter une pièce de valeur de 3,79 $, je vais dépenser 1,11 $ comme frais de gaz. Mais si vous voulez le faire sur les portefeuilles centralisés, on ne va même pas vous enlever un franc. Donc je ne sais pas ce qui devait pousser quelqu'un à préférer à faire l'échange sur le portefeuille décentralisé. Parce que c'est les frais comme ça. Voilà, ça là comme ça, là, c'est que je suis en train de le perdre comme ça et c'est parti. Alors que ça, les 1 $ là, pouvait me permettre d'acheter jusqu'à quelque chose de 200 millions ou bien 300 millions, 200 millions, 300 millions de Baby Doge. Donc tout ça là, ça va partir comme ça. Donc une fois que je vais vouloir retirer ces pièces vers le portefeuille que je veux, ils vont toujours enlever les frais en BNB Smart Chain. Donc ici, bon, vous allez cliquer sur approuver. Et on va vous demander l'approbation. Vous mettez votre empreinte et puis c'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc une fois que vous mettez l'empreinte, ils vont prélever les frais et tout ce qu'il faut, voilà, pour que la transaction aboutisse là. Ils vont enlever ça. Et puis vous allez voir votre quantité de Baby Doge va augmenter et la quantité de BNB va diminuer. Donc là maintenant, j'ai 6 $ sur mon compte en BNB Smart Chain. Vous voyez. Et donc le problème maintenant avec ça, si je veux garder les BNB Smart Chain là et aller vendre sur L-Bank. Donc si revenu, si je veux par exemple aller vendre cette pièce sur L-Bank, j'ai besoin de 0,0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,1, 0,2. Mais les chiffres qui vont s'afficher dans le troisième chiffre, hein, après la virgule là, ils ne vont pas tenir compte. Si je ramène maintenant les 0,019 là, si je veux les retirer ici, ils vont peut-être enlever 0,00 et quelques. Donc sûrement qu'au moins 0,018 va partir. Mais si je veux vendre sur la plateforme là, ils vont seulement que tenir compte de 0,1. Ils ne vont pas tenir compte des chiffres qui vont suivre. Donc tout l'argent là, c'est perdu comme ça. Voilà, c'est l'inconvénient ça. Le plus simple possible, hein, vous vendez votre tronc, achetez la pièce que vous voulez sur l'échangeur et envoyez ça ici. C'est quand la pièce n'est pas listée sur votre échangeur que vous avez besoin de venir ici pour l'acheter. Sinon, ils vont vous bloquer par tous les moyens en fait. Déjà le minimum sur la plateforme, ça vous bloque. Vous voyez que dès le départ, j'ai pris les 2500, mais j'ai pas pu retirer les BNB Smart Chain sur la plateforme pour venir ici. Je ne peux non plus acheter directement le BNB Smart Chain sur la plateforme et EasyChange directement avec Trustwallet. Le minimum me dépasse. Ça dépasse mes 2500. Et donc l'objectif de dépenser 2500 pour acheter ces cryptos, n'importe quelle crypto, ne va plus être possible parce que vous avez voulu acheter ça sur Trustwallet. Vous voyez, non? Donc là, tout de suite, les 0, je retourne. La transaction va échouer, voilà. Donc j'ai pas approuvé. Vous allez voir, les 0,019 là, quand je vais retirer ça maintenant là, c'est à peine je vais retirer 3 $ dedans. C'est à peine je vais retirer 3 $ dedans. Le reste, ça va rester là-bas. Je ne vais pas pouvoir utiliser ça, je ne vais pas pouvoir le vendre. Si je veux le vendre, je suis obligé de chercher 0,001 pour compléter ce montant là ici, avant de l'envoyer maintenant sur L-Bank, pour que quand je vais faire la transaction là, on tienne compte de 0,02. Pour que ça atteigne au moins 0,02, sinon je ne peux pas vendre les 6 $. Ils vont me vendre la moitié. Et donc c'est clair que la moitié va faire quelque chose de 3 $. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. C'est pour éviter tous ces risques-là que j'ai proposé les plateformes. Je suis passé par tous ces chemins pour vous montrer comment vous pouvez acheter les pièces. Et certains m'ont témoigné à la fin de la vidéo, de la formation. Ils ont témoigné en inbox. Et c'est comme ça ils ont pu faire leur achat en suivant ces pas-là. Vous voulez acheter le corps, vous voulez acheter le Baby Doge, vous voulez acheter l'Ethereum, le Bitcoin. Il suffit que votre 2500 là atteigne le minimum que la plateforme exige. Si je passe directement à EasyChange par exemple, je retourne. Je vais aller sur Chrome. Je vais essayer d'acheter le BNB Smart Chain. Vous allez voir. Je vais réactualiser. Continuer. Vous allez voir à combien je peux prendre pour acheter le BNB Smart Chain sur EasyChange. Donc la connexion ici là parfois. Donc je me connecte rapidement. Donc voilà ici. Je choisis Move et je reçois. Je vais en bas, je choisis le BNB Smart Chain. Voilà celui-là. Donc je mets, ils ont dit le minimum
Vous voyez le minimum 0,03. Donc je vais mettre le minimum ici. 0,03. Je vous rappelle que si vous mettez le minimum tout juste aussi, ça ne va pas marcher. Donc je dois mettre un devant. Donc ça me donne combien en français CFA ici? 6001, 6716. Donc si je veux dépenser quelque chose pour acheter sur la plateforme tout de suite, le BNB ce matin, je dois dépenser au moins minimum 6700 pour pouvoir acheter sur la plateforme. Vous voyez un peu. Donc ce que je vais faire maintenant, je suis obligé de faire quoi? D'aller sur Trust Wallet, prendre la totalité de mes BNB ce matin là pour vendre et acheter le... comment? Je vais prendre 4 dollars dedans pour acheter le Baby Doge et envoyer ces Baby Doge. Donc le reste des BNB ce matin, ça va rester sur Trust Wallet. Donc je vais envoyer le reste des BNB, de Baby Doge sur L-Bank, le transformer en dollars pour acheter ce que moi je veux après. Sinon, les 6 dollars là, je ne peux plus les retirer en totalité. Mais si c'est que j'avais utilisé L-Bank depuis le début pour acheter le Baby Doge, je peux toujours faire la transaction et récupérer mes 6 dollars. Si le Baby Doge ne perd pas de valeur, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Vous avez votre argent quelque part, mais avant de prendre l'argent là, vous allez encore déposer quelque chose avant de le prendre. C'est pour éviter ça que moi je recommande les portefeuilles centralisés pour vos achats. Mais pour les stocker, quand même, vous pouvez les envoyer sur le portefeuille décentralisé si vous voulez. Mais si vous voulez passer par le portefeuille décentralisé pour acheter, les frais de gaz se prélèvent sur la crypto sur laquelle la pièce est basée. Donc voilà un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se voit dans une autre vidéo.